Un paradoxe de la pratique goétique est l'immersion dans les références hébraïques, orientées vers le culte d'un être divin unique. Cet aspect peut être rébarbatif pour certains et en confiner d'autres dans une vision d'opposition parfois caricaturale. Je soutiens que l'on peut avoir une pratique de magie goétique sans avoir l'obligation de s'affirmer en permanence pour ou contre tel ou tel courant spirituel. En corollaire, tous ceux qui approchent la goétie comme un art de transformation personnelle peuvent s'entendre autour d'une approche pratique et d'expériences transformatrices. La pratique classique, évocatoire, proche de la méthodologie religieuse, contraignant les daimons, est obsolète. Elle convient aux théurgistes de la voie droite et contraindre les esprits à se matérialiser et exécuter des ordres est une entreprise ambitieuse et très prétentieuse. La pratique non coercitive actuelle, qui a pu émerger grâce aux diverses approches de la magie du chaos et aux résurgences du chamanisme, renoue probablement avec une approche sorcière authentique. Le sorcier y adopte une position d'humilité, sans baisser l'échine, et cherche à collaborer avec des puissances appartenant à un autre espace-temps, proche du nôtre. La méthodologie est plutôt archétypale, les rituels simplifiés au profit du travail et de l'intention, et le don d'énergie aux puissances y est central. Le but n'est pas de faire apparaître l'esprit, mais d'intégrer en soi son énergie. Les offrandes, variables, selon les formes de pratique, matérialisent l'échange entre les dimensions. Nous avons donc deux approches opposées, défoncer les portes dimensionnelles et contraindre, ou inviter à faire connaissance, et plus, autour d'un café. Si la voie gauche opte bien pour la seconde méthode, elle n'est toutefois pas obligée de continuer à nourrir l'imagerie infernale pour en faire une esthétique identitaire. La voie gauche s'intéresse à tout type d'esprit daimon et possède tout simplement plus d'affinité avec les puissances chtoniennes. Je suis en accord avec une approche technique de la démonolatrie où l'on va puiser aux sources qui nous correspondent. Les structures rituelles et les outils de diverses traditions peuvent s'avérer utiles. Personnellement, je conserve donc l'arbre séphirotique comme une structure valable de compréhension d'autres dimensions, sans en faire un dogme. C'est juste une carte routière intéressante de l'astral. C'est la même chose avec les sonorités hébraïques et la structure mathématique de cette langue. Ce sont des outils parfois efficaces pour atteindre des forces qui se sont exprimées en d'autres systèmes culturels. Pour certains, ce qui est issu de cette tradition hébraïque est le plus accessible pour construire les rites. De plus, la logique numérique, basée sur le chiffre 10 et 6 et leurs multiples, reste en accord avec notre perception du temps. Et donc, même si les noms de certains démons sont hérités de l'univers culturel hébraïque, cela ne définira pas totalement leur identité. Les noms qu'on retrouve dans la goétie sont la version qui nous a été transmise, mais ils portaient d'autres noms en d'autres cultures, les Firbolg, les Formoirés, les Assuras, les Vannes, etc. Les démons ne sont, selon moi, pas plus babyloniens que égyptiens ou hébreux, ni même germaniques ou irlandais. Il ne faut pas confondre les égrégores avec les clés culturelles utilisées pour les contacter. Évidemment, certains contextes ont été plus favorables avec certaines entités qu'envers d'autres. Je considère les démons de la tradition de Salomon comme des manifestations du chaos, de façon similaire aux divinités terrifiantes du bouddhisme, manifestant l'éveil. Il n'y a pas besoin de postuler un Dieu unique et caricatural à l'origine de tout. Je n'hésite pas à intégrer des runes vibrées en mes rites, y compris en transposant les noms des démons, en y liant des aspects mythologiques, tout en respectant les noms de la petite clef. Tout cela est déjà intéressant, pratiqué en silence et en imagination dans le temple astral, mais cela dégage bien plus d'énergie en combinant les visualisations avec le son de la voix.
Sur base de mes pratiques antérieures à la goétie, je reste étonné par la rapidité de réponse des esprits goétiques. En effet, un nombre impressionnant de synchronicités se mettent rapidement en place à leur appel. Bien sûr, cela reste bien entendu subjectif, et l'approche doit toujours conserver une forme expérimentale afin de saisir les synchronicités avec détachement. Enfin, pour terminer les réflexions du jour, je suggère d'expérimenter en priorité pour soi-même et sur soi-même avant de proposer ses services à autrui et se mêler du libre arbitre des autres. Se prendre quelques claques vous donne la mesure nécessaire avant d'aller défier les lois de la probabilité pour d'autres.